On a aperçu Rhys Hodge, l'Australien, qui fait renfort de poids, un petit peu hybride. Il faut dire qu'il y a aussi quelques blessés. On pense coche les Perpignanais parce qu'ils étaient en position peut-être de participer à une phase finale. Oui, les Catalans commençaient vraiment à regarder. McIntyre, lui, c'est le demi d'ouverture de la formation catalane. Jack McIntyre. Le coup d'envoi donné par Jack McIntyre. Qui va souvent chercher les extérieurs. C'est une équipe qui marque beaucoup d'essais, c'est même la troisième meilleure dans cet exercice en face. Une équipe qui refuse pas le jeu non plus, ça devrait être pas mal. Tout à fait, mais on le disait, Perpignan qui joue beaucoup à la main, a débuté son match et qui est revenu face au Racing avec des actions incroyables, notamment des essais de 100 mètres qui font... Il va falloir retrouver du rythme du côté de Perpignan. Avec Nakalevu, on a vu également Luc Tadji, avec le ballon vite dévié pour un lancement de jeu, prise du milieu de terrain par Guillaume Martoc. De réussite au pied, c'est un peu moins pour l'ensemble de l'équipe. Thomas Zoalan, il est face au Perche, fait 3-0 pour Perche. Il a été formé du côté de Boucau Tarnos et puis au Biarritz Olympique ensuite. Il apporte. C'est une prise de risque, mais voilà, c'est le jeu maintenant de Perpignan. Les prises d'initiative avec le 14, vous l'avez vu, Veredamou avec ce ballon au pied, mettre la pression surtout sur Arthur Turia, ballon récupéré par Chartiverien, l'arrière de Bayonne. Bon, là, c'est un rapport de force qui n'a pas eu lieu puisque un bras cassé, donc un ballon qui est joué par les Basques. Ce n'est pas une pénalité. Il avait un peu la même coiffure pendant un tour envisagé que Baptiste Egui. Quel combat! Là on voit Alan qui a un petit peu de mal à se relever. Les résultats, c'est Denis Marchois qui en 24e homme est entré, l'invité de dernière minute. D'ailleurs il n'a même pas de numéro sur le maillot. Qui voit les années filer sans prise sur lui. En tout cas dans ce rugby. Et ça fait 3. D'ailleurs McIntyre, la croisée, Acebes qui revient le redoublé pour McIntyre. Le jeu Facundo Bosch, Egui avec Rhys Hodge, Rémi Bourdeau. Tulagi qui a tout de suite choisi de passer. La perte de balle de Mathieu Acebes. La possibilité de jouer. Allez, Hodge qui a trouvé à hauteur, Tibérien c'est bien fait, qui remet avec l'Australien, Rhys Hodge qui va aller marquer le premier essai de ce... Pour l'instant ça fait 8-3 avant la transformation qui n'est qu'une formalité. Quand même 63 sélections avec l'équipe nationale d'Australie. Coupe du Monde. Calez-vous. Oui. Après 20 minutes de jeu. Mais Thomas Zoalan surtout permet aux Catalans de revenir. La passe. Tibérien, il était attendu par Nakalevu. La passe. Ça, c'était peut-être pas prévu quand même. Deux changements aussi rapides en troisième ligne. Un changement avant avec Arthur Ituria, notamment qu'on a vu avec son casque bleu, mais c'était pas dans sa zone. En revanche, un saut pour Ruiz. Derrière, le talonneur argentin qui est poussé. Galtier à nouveau. Tuilagi. Et Cochard. C'est les combinaisons de la vitesse. Ça est en avant de McIntyre, mais attention. Hodge, il est tombé sur Veredamou. Les Bayonnais qui gagnent les contacts là. La passe au pied, le petit par-dessus, la vitesse de Magé. Pour les adversaires, en revanche, évidemment, l'ancien Rochelet, le Rémi Bourdeau, l'homme sans numéro, je répète. C'était bien contrôlé en défense de la part de Maxime Machenaud. Malheureusement, il ne pouvait pas être partout, il n'était pas à l'intérieur. Si Machenaud, Martoc, ballon arraché. Il se replie. Faso. Le grattage de Facundo Bosch. L'année et demie, on va dire, pour Pozzolo, tu l'as dit. En tout cas, une sacrée saison, tout simplement, pour le joueur d'origine. Le Narbonnais. Du troisième ligne de Rémi Bourdeau. Ils sont mis à deux, avec Camille Lopez aussi. Oui. Et Paul contre. Tadji qui est allé au sol tout de suite. Alors souvent, c'est vrai que... Très précieux dans le jeu. Pas seulement en allée fermée.
ballon relayé avec les cochards de façon acrobatique a réussi à transmettre face une énorme charge. La sirène retentit à Bayonne et la pénalité est sifflée, donc il par Camille Lopez pour la seconde période, renvoi long dans les 22 mètres, dans les bras aussi de Mathieu Acebes. Trouvé son troisième ligne dans le couloir, ça passe et derrière Rhys Hodge pour le doublé. Formation pour Camille Lopez et un écart non pas définitif. Non, c'est vraiment bien joué et les grands segments du centre du deuxième. Ça devient complètement fou avec Battistegui. Battistegui, il aime se retrouver dans ce couloir des 5 mètres. Ituria, il y a un peu Veredamou, il va falloir le stopper. Veredamou, il est arrêté, mais c'est Mathieu Acebes, le nat. Alors Veredamou, je disais international à 7, évidemment pas international à 15, lui l'ancien légionnaire, mais c'est vrai qu'il dit en allant gratter des ballons au sol. Allez, le pivot d'Ituria pour Bosch, la combinaison Hodge 14 avant d'aller jouer à Oyonnax et de recevoir Castres. 3 points supplémentaires ajoutés par Camille Lopez. Il y aura un contest entre les deux. Voilà McIntyre, le retour intérieur a été magnifique sur Veredamou derrière. Par la 89, Hodge. Et Hodge qui fixe souvent. Alors c'est vrai que la Farc il a hésité Spring parce qu'il a vu qu'il y avait risque d'interception. Il a mis le genou au sol, c'est un plaquage, il faut que les Catalans relâchent. La touche captée par les Bayonnais, un ballon porté qui avance très très vite. Bon ça fait mal au moral des Catalans avec derrière. Faute des Catalans, avantage en cours pour Bayonne. Martok dans le trafic. Ça a duré trop longtemps. Si personne n'a signalé. Et 3 points supplémentaires pour Camille Lopez. Voilà qui est fait, 23-13 plus 10. Et Cochard qui est allé sortir ce ballon, McIntyre avec le retour intérieur pour Veredamou. Veredamou entre les poteaux quasiment pour aller marquer son. Jean Daugé, c'est dur, c'est très compliqué, mais ça permettrait peut-être d'enjoliver encore un peu plus la fin de saison. Il est stoppé à 4 mètres de la ligne avec McIntyre. Et McIntyre va pas pouvoir aplatir. Il ne va pas pouvoir aplatir déjà. La main. Ouais. Petit lâcher, il lâche rapidement. Il vient d'enchaîner 2 plaquages. Guy Valou avec sa fraîcheur. Attendu de Monsieur Ramos, ça veut dire qu'il y a un avantage en faveur des Catalans. On est allé chercher le fond de l'alignement. McIntyre avec un peu de réussite. Le ballon est conservé par les Catalans. McIntyre, il est mis en défense adverse. Héroïque Bayonnais pour la défense. Ils se sont relevés et l'en avant commis par les Catalans. À 5 mètres de leur en but, qui sont en difficulté face à la puissance adverse. Ouais, mais là, ils ont anticipé là. Ouais. Et attention à la fin de match, ça pourrait être dangereux. Il pourrait y avoir en tout cas beaucoup de. Il pouvait trouver la touche directement. C'est chose faite. On va chercher un lancement avec les avants. Chilagui dans l'axe du terrain. Oui. Et il en faut 3 ou 4. Là aussi, beaucoup d'envie, mais perte d'appui face dans l'eau, 13 journées sur 23 où ils ont été dans les 2 derniers, mais ils ont fait une telle série que maintenant ils se prennent à arriver à mieux. McIntyre encore sur la redoublée, Alan, le jeu au pied, la vitesse de Veredamou, ça c'est travaillé, mais c'était à Toulon encore au début de saison. Et le ballon porté qui va aller finir dans leur but. 53 points, ils en avaient 43 sur les 2 dernières. Il y a 3 points. Veredamou qui passe les bras, qui a trouvé Kélian Galtier. Et les Catalans qui ont encore gagné 50 mètres. Voilà, on fixé. Et Guivalou casse un premier plaquage. Là, on a comme l'impression quand même que c'est vraiment du côté des